Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble les opérateurs binaires et on va voir un cas concret d'utilisation. Donc récemment, en explorant le code de la librairie React Signal, je suis tombé sur ces lignes-là. Et j'étais un petit peu étonné parce que j'ai pas forcément l'habitude de rencontrer ce type d'opérateur dans un code concret. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de passer en revue justement les différents opérateurs qui sont utilisés dans ce code-là. Donc si je prends un exemple, on a ici 1 inférieur à 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc cet opérateur-là, c'est un opérateur de décalage. Il va permettre de dire, je vais prendre la représentation binaire de 1 et je vais faire un décalage de 2 bits vers la gauche, sachant qu'on a le même opérateur en inversé si on veut faire un décalage vers la droite. Donc dans notre cas, 1, on va le représenter sur 4 bits. J'ai choisi ici d'utiliser 4 bits tout simplement pour ne pas avoir trop de symboles. Mais normalement, on va représenter ça plutôt sur un octet. Donc 1, c'est 0, 0, 0, 1. Pour rappel, en binaire, on représente les nombres sous forme de puissance de 2. Au premier index, on va avoir 2 puissance 0, ici 1. Au deuxième index, on va avoir 2 puissance 1, 2. Au troisième index, 2 puissance 2, ça fera 4, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc 1 est représenté sous forme de 0, 0, 0, 1. Lorsqu'on écrit cet opérateur, 1 décalé de 2, ça va permettre de décaler notre 1 de 2 crans vers la gauche. Et ça va nous donner un nouveau nombre qui sera 0, 1, 0, 0. Donc le principal intérêt de ces opérateurs, c'est qu'on va se retrouver du coup avec différentes variables qui vont avoir le 1 placé à différents endroits, décalé de 1 à chaque fois. Si on explore un petit peu plus le code, on voit qu'ensuite il va sauvegarder un drapeau et il va mettre une de ces valeurs-là. Mais il est aussi possible d'assigner une valeur un petit peu plus complexe. Alors que veut dire cette petite barre-là? C'est l'opérateur binaire OU. Donc globalement, ça permet de faire une comparaison bit à bit, et si jamais une des deux valeurs est égale à 1, ça va nous donner 1. Si je prends mon cas, log c'est 0001, info c'est 0100, donc on compare le premier bit. 0 et 1, ça va faire 1. Ensuite, on compare le second, ça va faire 0. Le troisième va nous donner 1 et le quatrième va nous donner 0. Donc ça va nous permettre d'obtenir une nouvelle valeur, en fait, avec les 1 qui sont positionnés aux différents endroits. Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, on avait un décalage de 0 pour log et un décalage de 2 pour info, et en fait, si on fait un OU, ça nous permet de positionner le 1 pile poil aux endroits de décalage. Un petit peu plus tard dans le code, on va trouver une condition qui utilise l'opérateur ET. Donc l'opérateur ET est un opérateur binaire qui va permettre de comparer les éléments, sachant qu'on aura une valeur 1 seulement si les deux bits sont égaux à 1. Si on reprend notre exemple, on a notre variable flag qui est 0101 et notre variable info qui est 0100. Si on applique l'opérateur ET, le premier bit sera égal à 0 parce que les deux valeurs ne sont pas égales à 1, le deuxième bit sera aussi égal à 0, par contre le troisième bit sera égal à 1, et enfin le dernier bit sera égal à 0. Donc ça va nous donner un nombre qui est supérieur à 0, donc du coup la condition sera vérifiée. Si on fait un autre exemple, on va prendre par exemple la valeur de warning. Là dans ce cas-là, c'était un 1 décalé de 3 crans. Si on compare ces deux nombres et qu'on utilise l'opérateur ET, ça va nous donner 0 partout. Donc cette condition serait évaluée à fausse. Et à partir de là, ça nous permet de comprendre l'objectif de ce code. Dans la variable flag, on va être capable de sauvegarder plusieurs valeurs qui vont représenter plusieurs états possibles de notre système. Et ensuite, en utilisant l'opérateur de comparaison et, ça va nous permettre d'automatiquement vérifier si effectivement un des drapeaux était dans notre variable flag. Enfin, on a un dernier opérateur que l'on retrouve dans le code qui est cet opérateur-là. L'opérateur tilde, c'est l'opérateur not qui va permettre tout simplement d'inverser. Si on a un 0, ça va nous donner un 1. Si on a un 1, ça va nous donner un 0. Ensuite, on va utiliser l'opérateur et pour faire une comparaison. Donc pour rappel, si flag c'était égal à info ou log, ça nous donnait 0, 1, 0, 1. Si on fait maintenant un et entre ces deux opérateurs, ça va nous donner 1 pour le premier bit et 0 pour les autres. Donc en fait, ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va permettre de retirer info de notre variable flag. Donc la combinaison de l'opérateur et de l'opérateur not va nous permettre de retirer un élément dans notre variable flag. Alors tout ça, ça peut sembler un petit peu complexe, alors je vous propose une petite analogie. Imaginons que vous avez envie de sauvegarder quel type de log vous pouvez faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire sous forme de tableau et on va comparer avec les opérateurs binaires. Donc d'abord, on a ce OU. Ce OU, ça permet en fait de sauvegarder plusieurs drapeaux dans la variable. Donc en format tableau, ça serait l'équivalent d'un tableau dans lequel on sauvegarderait les différentes valeurs. Ensuite, on a l'opérateur ET. L'opérateur ET va lui permettre de vérifier si une valeur est bien dans notre tableau. Donc ça serait un équivalent du inArray en PHP ou du includes en JavaScript.
Ensuite, on a l'opérateur et qui est combiné à l'opérateur not qui va nous permettre de retirer un élément et une valeur dans notre variable. Donc ça serait l'équivalent d'un array filter qui permettrait de retirer un élément dans un tableau. Et finalement, avec ces trois opérateurs binaires, on va avoir les différentes actions possibles sur une liste. On peut ajouter un élément avec le pipe, on peut retirer un élément avec le et la tilde, et on peut vérifier si un élément existe avec le et. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça me semble un peu compliqué, moi je préfère l'approche tableau, qu'est-ce que ça va apporter? Alors il y a deux avantages. Le premier, c'est que dans un cas concret, finalement, ça prend un petit peu moins de caractères. Notamment lorsqu'il faut retirer un élément dans un tableau en PHP ou en JavaScript, c'est un petit peu pénible. Il faut toujours faire ce filter, c'est un petit peu chiant. Les opérateurs binaires, vous l'avez vu, ont une syntaxe qui est relativement courte. Alors ça peut sembler un petit peu déstabilisant, mais c'est tout simplement parce qu'on n'est pas forcément habitué à les utiliser. Mais concrètement, une fois qu'on a compris le principe, ça se lit assez simplement. Le second avantage, c'est qu'ils vont permettre une meilleure performance en mémoire. Si on crée un tableau qui en plus contient des chaînes de caractères, ça va être long, parce que les chaînes de caractères, elles prennent de la place, et les tableaux aussi prennent de la place. Si on prend le cas des opérateurs binaires, on va représenter nos différents rôles directement sous forme d'un octet à chaque fois, à condition effectivement d'avoir moins de 8 rôles. Et ensuite, on va pouvoir représenter le rôle de l'utilisateur, qui est une combinaison des différents rôles, avec un seul octet. Là où avec un tableau, on est obligé d'avoir un tableau contenant plusieurs valeurs. Donc si vous êtes dans une boucle et que vous faites des opérations un certain nombre de fois, cette petite optimisation, elle va permettre de grandement gagner en performance. Le petit inconvénient que ça va avoir, c'est que c'est un petit peu plus compliqué à débugger, parce que si on veut regarder quel drapeau est utilisé, on va se retrouver avec un nombre. Ici, ça nous dirait par exemple que l'élément a une valeur de 3. Il faut comprendre que 3, c'est 2 plus 1. Donc ça veut dire qu'il a à la fois le drapeau running et notified. Ce qui peut être un petit peu plus compliqué à débugger par rapport à des chaînes de caractères ou des énumérateurs. Donc je trouve que c'est un inconvénient qui est relativement léger. Il est assez facile de se créer une fonction de débogage si c'est nécessaire. Et on notera que ces opérateurs binaires peuvent être utilisés pour d'autres situations. Je vous ai montré cette situation-là parce que c'est celle que j'ai vue dans cette librairie, mais par exemple dans la configuration de PHP, on retrouve l'utilisation de ces drapeaux pour leur niveau de rapport d'erreur. Ici, maintenant que vous avez compris ce que ça veut dire que là, on va vouloir avoir toutes les erreurs qui sont des erreurs, tous les warnings et toutes les erreurs de parsing. Si jamais on a ça, ça c'est un opérateur et un opérateur not. Donc all c'est la combinaison de tous les drapeaux, donc ça veut dire qu'on veut toutes les erreurs, sauf les erreurs de type notice. Enfin, il y a un dernier opérateur que je n'ai pas évoqué ici, c'est l'opérateur XOR, qui est un accent circonflexe. C'est un opérateur OU exclusif, c'est-à-dire qu'il faut que les deux valeurs ne soient pas identiques. C'est comme un OU, sauf que si on a la valeur 1 et 1, ça donnera 0. Là, concrètement, ce n'est pas forcément un opérateur que l'on retrouve dans ce type de code-là et qui n'est pas forcément nécessaire pour ce que je vous ai montré, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'il existe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de démystifier ces petits symboles-là, vous aura permis de comprendre le principe des opérateurs binaires et un cas d'utilisation concret. Donc la prochaine fois que vous avez besoin de représenter l'état de votre système, pensez à ces opérateurs-là, ça peut être plutôt pratique et très performant. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!